Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième épisode de notre série de vidéos concernant la procédure Campus France pour le géomaticien. Cet après-midi, il sera question d'aborder deux plans importants. Le premier, c'est la description de la géomatique. Qu'est-ce que c'est? Qui peut venir faire de la géomatique en France? Combien gagne le géomaticien? Quels sont les métiers en rapport avec la géomatique? Et peut-être d'autres questions. Le deuxième plan sera d'aborder la procédure Campus France pour le géomaticien. En plus de tout ce qui est général et qu'il doit faire, quelles sont les parties principales sur lesquelles il faut qu'il mette tous les détails qu'il faut pour booster sa candidature? Sans plus tarder, allons-y. Alors, qu'est-ce que la géomatique? Eh bien, c'est une question, je dirais, si vous la posez à 50 géomaticiens, vous aurez 50 réponses différentes. Mais ce qu'il faut retenir de la géomatique, c'est une contraction des thèmes géographie et informatique. Pour être plus précis, la géomatique, c'est l'informatique dans la géographie. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Réduire la géomatique à une partie informatique de la géographie serait bien réducteur, si je peux le dire. En fait, la géomatique, c'est une science qui s'occupe de l'information géographique. Alors, qu'est-ce qu'une information géographique? Une information géographique, c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, votre position, c'est déjà une information géographique. Là où vous êtes, le quartier dans lequel vous êtes et tout ce qu'il y a aux alentours de vous. Ça, c'est ce qu'on appelle une information géographique. De manière générale, on estime que 80% de la donnée qu'il y a dans le monde est une donnée géographique. Autrement dit, c'est une donnée qui a une composante spatiale. C'est une donnée à laquelle on peut rattacher une dimension spatiale. Pour donner un exemple, là où vous êtes maintenant, c'est une information géographique parce qu'on peut avoir les coordonnées de vos maisons. Une autre information géographique, un terrain de sport par exemple, c'est une information géographique. Le lieu où se trouve une base militaire par exemple, c'est une information géographique. Il y a toutes ces informations-là qu'on peut considérer comme des informations géographiques. Et la géomatique, c'est la science qui s'occupe de traiter toute cette information géographique-là. En d'autres termes, je pourrais dire que la géomatique, c'est une science qui traite l'information géographique. Alors, c'est quoi l'utilité et les usages de la géomatique? Moi, je dirais tout simplement que la géomatique donne des outils de prise de décision. Comme le dit Esri à travers le slogan, la géomatique répond à la question du où. Par exemple, où est localisé le meilleur restaurant africain à Paris? Ou plutôt, où est-ce que je pourrais investir dans une agence de mobile money? Ça peut être également autre chose. Mais ce que vous devez garder, c'est que la géomatique répond à la question du où. Je vais vous donner 3 domaines dans lesquels la géomatique peut intervenir. Je commencerai par mon sujet de mémoire de licence où la problématique était de trouver les meilleurs endroits pour cultiver le riz au Bénin. Plus précisément, dans une commune de la vallée de l'Ouémé. Il faut savoir que le Bénin fait partie des plus grands importateurs de riz au monde. Et cet état de choses est un peu, je dirais, paradoxal, vu qu'au Bénin, il y a plein de potentialités pour faire de la riziculture. Alors, mon idée était de localiser de manière précise les endroits où on pouvait faire de la culture du riz. Pour ce faire, il fallait faire deux choses, soit une analyse sur le terrain ou des traitements d'informations géographiques. Moi, j'ai fait les deux et c'est ça ce qui est beau avec la géomatique parce que soit vous allez sur le terrain, soit vous faites des traitements au bureau, soit vous faites les deux. De manière plus précise, j'ai pris plein de critères comme l'altitude, la pédologie, la proximité du réseau hydrographique pour pouvoir les superposer afin de faire une carte qui s'appelle une carte d'aptitude à la culture du riz. Pas de panique, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Une fois qu'on s'y met, vous allez voir, c'est très facile.
Un deuxième domaine dans lequel la géomatique peut intervenir, je dirais le domaine économique. Par exemple, vous avez votre petit frère qui veut commencer à se lancer dans des services de mobile money, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va se positionner. En utilisant des outils de la géomatique, vous pouvez superposer des données comme les activités économiques ou encore des données concernant les tranches d'âge de la population ou les caractéristiques d'un territoire pour pouvoir indiquer à votre petit frère qu'il vaut mieux qu'il se place à Ganri de telle heure à telle heure, tel jour, et qu'il puisse avoir aussi une deuxième boutique qui sera localisée vers le carrefour Sobebra par exemple. En troisième partie, la géomatique sert également pour tout ce qui est, je dirais, connaissance du territoire et militarisation et tout. Par exemple, vous venez sur un territoire, vous voulez voir quels sont les endroits où des personnes peuvent venir attaquer ou semer le désordre. Grâce à la géomatique, vous pouvez identifier de manière très précise ces lieux-là et diffuser de l'information très rapidement en utilisant les outils du web. Maintenant, quels sont les métiers de la géomatique? Les métiers de la géomatique sont vraiment très vastes. Je vais vous donner 5 exemples. Tout d'abord, géomaticien. Le géomaticien, il produit des cartes et des analyses spatiales pour des entreprises ou pour, je dirais, des organismes de l'État. Deuxième exemple de métier, un ingénieur des systèmes d'information géographique. L'ingénieur des systèmes d'information géographique, il se charge de concevoir un système d'information géographique pour une commune ou pour une organisation par exemple. Le troisième exemple que je pourrais donner, c'est l'architecte SIG. Un architecte SIG, c'est quelqu'un qui se charge de faire toute l'architecture d'un système d'information géographique en prenant en considération les spécificités qu'il y a pour chaque organisation et tout ce qu'il faut mettre comme données et comme, je dirais, comme personnes qui vont intervenir dans le domaine et tout. Un troisième exemple d'un métier de la géomatique, c'est le métier de cartographe. Le cartographe, lui, fait essentiellement des cartes. C'est un métier totalement passionnant. Le troisième métier de la géomatique, ça peut être un géodata analyst. Le géodata analyst, lui, utilise les outils de la géomatique pour pouvoir faire des analyses spatiales ou même prédictives. Pour vous donner un petit exemple, lors des élections aux États-Unis, avec les outils de la géomatique, il était possible de trouver les différents iris ou les différents pâtés de maison qui ont voté pour un candidat donné, par exemple Donald Trump, et de voir en fonction de toutes les politiques de M. Donald Trump, est-ce que c'est possible que dans ce quartier-là, les gens votent à nouveau pour lui ou bien ils vont aller contre lui pour les prochaines élections. Ça s'appelle de la prédiction spatiale et c'est vraiment très utilisé aux États-Unis. Alors, quelles entreprises recrutent les géomaticiens? Il y a 3 catégories. Il y a les entreprises du secteur public, les entreprises du secteur privé et le géomaticien lui-même. Il peut entreprendre. Quels organismes publics peuvent recruter le géomaticien? Tout d'abord les mairies, les départements, les conseils départementaux et également tout ce qui est service de l'État. Par exemple, moi j'ai eu à faire un stage au conseil départemental de Val-de-Marne dans le 94 en Île-de-France où j'étais amené à faire de la cartographie, des analyses spatiales, le tout dans un service d'information géographique et de cartographie qui était totalement dédié. Vous pouvez aussi travailler dans le secteur privé. Par exemple, je suis actuellement alternant géomaticien à Saint-Gobain, qui est une entreprise mondiale qui se charge de la fabrication des matériaux de construction, je dirais, pour faire réducteur. Le géomaticien peut entreprendre. Il y a des startups comme Impulse Map ou Geomatica au Sénégal, où ce sont des géomaticiens qui utilisent les outils de la géomatique pour faire, je dirais, pour faire des analyses spatiales pour les territoires ou les entreprises. Maintenant, combien gagne un géomaticien?
En regardant sur Internet, notamment le site JobiJoba, on s'aperçoit que le géomaticien, il peut gagner environ 2 000 à 3 000 euros à ses débuts. Après, ça peut augmenter pour atteindre une certaine somme. Ça dépendra de votre travail et des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Qui peut faire de la géomatique? Je dirais que quasiment tout le monde peut faire de la géomatique. Les masters en géomatique sont ouverts quasiment à tout le monde, mais je dirais plus précisément à ceux qui ont fait de la géographie, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des licences de géomatique.